Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ici tout va bien. J'ai été chez le coiffeur la semaine dernière, donc ça fait du bien. On se retrouve pour une petite vidéo en ce milieu de mois d'avril pour faire un petit bilan, voilà, de comment ça se passe. J'espère pour vous tout va bien. Ici, bon, voilà, il y a un petit compatriote qui nous aide, hein, un petit caramel. Qui vient nous embêter, donc j'ai recommencé la vidéo je ne sais combien de fois à cause de lui, mais bon bah du coup là maintenant je le laisse avec nous parce que sinon je ne ferai jamais la vidéo tout simplement. Donc du coup on va faire un petit bilan au milieu de mois d'avril. Je vous montrerai aussi, j'ai fait un petit achat d'un petit coffret, enfin c'est les petits coffres à clé là pour la monnaie. Il a envie de se montrer hein. Ensuite j'ai aussi acheté un petit carnet à Action et je suis en train de refaire un peu les trackers, mais je vous montre tout ça une fois face à la table. Je vous montre tout ça et puis après on se retrouve face caméra pour faire une petite discussion. Allez, à tout de suite! Et nous voilà du coup face à la table pour faire le petit bilan. Alors, donc j'ai déjà fait le remplissage parce que je suis déjà allée faire les courses pour la 3e semaine. Donc du coup là on a quand même on a respecté les budgets jusque là. Au niveau alimentation, entretien du coup j'ai eu besoin qu'une seule fois. Mais du coup j'avais laissé les 10 € de la première semaine parce que je savais que je devais faire pas mal d'achats parce que j'avais justement oublié la première semaine, mais c'était pas urgent donc c'est bon. Là du coup j'ai pas eu besoin. Ensuite animaux bah toutes les semaines. J'ai aussi racheté du coup les croquettes pour les chats. Donc du coup ça nous tient à Maxiso. J'achète un paquet de 10 kilos. J'ai 2 chats, ça nous tient 2 mois et demi, 3 mois. Ça dépend comment. Des fois ils mangent beaucoup, des fois non. C'est quand ils veulent quoi. Ensuite, loisirs. Bon, je suis allée boire un coup avec les copines pour l'anniversaire. Ensuite, chez le coiffeur, du coup, je me suis aussi racheté une petite brosse pour le brushing. Donc, du coup, là, je l'ai payé en espèces. Niveau shopping, bah là, c'est le petit casier à clé que je vous montre juste après que j'ai acheté du coup à Bureau Vallée. Donc ça c'est ce qui me suit partout. Ensuite ici, hop, donc alimentation, donc on a fait le plein, entretien aussi. Donc l'anniversaire ce mois-ci on n'a rien. Beauté du coup, bah je suis allée chez le coiffeur. Donc j'en ai pour 103, enfin voilà, il y avait 20 € que j'ai payé en espèces et 103 que j'ai payé en carte. Après je me suis repris un baume pour les lèvres auprès de ma copine qui fait Unique. Ensuite j'ai fait un plein d'essence, j'en ai pour 61,90 €. Normalement je serai prélevée du péage du mois dernier la semaine prochaine je crois. Je vais regarder ça. Santé, eh ben, il s'est rien passé, donc c'est parfait. Et fonds d'urgence non plus. Et donc, les économies, là, pour les 2 premières semaines, je suis à 76,15 €. Donc, c'est déjà super pour les 2 premières semaines. Et je sais que la 3e, donc là, déjà, comme on a vu pour l'alimentation, j'ai déjà pas tout dépensé. Donc, on va aussi faire de belles économies. Voilà, donc là, voilà, c'était un bilan très, très rapide. Donc pas de remplissage parce que du coup je l'ai déjà fait du fait que j'ai fait les courses hier. Je vais vous montrer maintenant du coup le petit, donc ça je l'avais acheté à Action. Donc je crois qu'on est beaucoup à l'avoir. Le petit il est en A5. Donc c'est un petit cahier. Donc j'ai enlevé tout ce qu'à peu près ce qu'il y a dedans à part les intercalaires. Je sais pas si on va les voir plutôt sur le côté parce que du coup j'ai déjà commencé. Donc là, les intercalaires, voilà, pour tous les mois de l'année. Et je suis en train de faire, du coup, tous mes trackers. Donc, pour mon épargne, j'ai tout qui se barre. Je crois qu'il est un peu trop plein, en fait. Donc, faut que je voie comment... Est-ce que je m'en rachèterai pas un autre pour faire un côté que épargne et un côté vraiment budget. Je vais voir. Donc là, j'ai fait un tracker avec le bilan de toutes mes épargnes.
avec combien j'ai pour chaque catégorie. Et après, donc voilà, pour un tracker du coup par catégorie quoi. Donc là, le fonds d'urgence, je mets à peu près ce que je vois, ce que je veux, n'importe quoi. Je sais plus parler. Donc je reprends. Donc j'ai fait des trackers pour chaque catégorie. Donc une petite page de garde. Ensuite je mets l'estimation par catégorie, c'est-à-dire tout ce que je veux mettre dedans. Donc là par exemple pour le fonds d'urgence, je veux un peu plus d'un mois de salaire. Donc ça représente à peu près 2000 €. Ensuite donc là le tracker de ce que je mets par mois, etc. Et ensuite je me suis fait voilà, un petit tracker à colorier pour que je voie un peu plus comment ça évolue. Et du coup une fois que tout est colorié, bah, on a atteint l'objectif. Donc ça motive un peu plus. Donc ça j'ai fait ça pour toutes les épargnes, mais j'ai pas terminé. Il m'en manque encore. Par exemple pour tout ce qui est loisirs, etc. Tous mes plaisirs que j'ai envie. Je vais faire un tracker par envie. C'est-à-dire j'ai très envie de m'acheter un tapis de course. Mais ça coûte très cher. Et donc je vais me faire un tracker par exemple tapis de course. J'ai envie de me racheter aussi une machine à coudre. Parce que j'ai très envie de me mettre à la machine à coudre. Sauf que celle que j'ai de ma maman, je n'arrive pas. Je pense qu'elle est un peu trop vieille et du coup, il faudrait que je réinvestisse dedans en fait. Et donc voilà, me faire un tracker par exemple. Mais bon là par exemple pour les vacances, donc là je me suis mis le logement, le repas, les souvenirs activités. Donc c'est approximatif parce que là c'est la première fois que je vais faire une année avec la budgétisation, donc je ne sais pas vraiment à combien va tout me revenir. Donc là je me suis estimée et ça va évoluer après au fil du temps. Voilà, si je sais qu'on est parti quand on va partir cet été et je sais que c'était beaucoup trop, bah je vais rediminuer et je vais me dire bon bah voilà, il me fallait que 1500, bah ça va changer. Pour l'instant je me vise comme ça et on verra. Donc là pareil du coup le petit tracker avec à colorier, etc. Donc là, les travaux pour la maison, parce que ça aussi, donc je vous expliquerai un peu comment ça se passe pour la maison. Donc là, par contre, c'est des paliers, parce que là, c'était un budget trop élevé pour le faire vraiment en tracker pour pouvoir colorier. Donc je fais par palier. Ensuite, anniversaire. Donc pareil, avec le nombre d'anniversaires que j'ai par mois. Et du coup, bon là, j'ai estimé à peu près ce montant-là, mais c'est pareil, ça va peut-être évoluer. Donc là, on colorie. Pour Noël, c'est pareil. Bon, les cadeaux, les décos, etc. Donc là, hop, ça commence à être colorié un peu partout. Pour mes petits bouts de chou, donc là, j'ai mis à peu près ce qu'il me fallait par animaux. Donc caramel, c'est le toutou que vous avez vu. Ensuite, il y a Liara et Osiris, donc les deux chats. Et je me suis mis en cas d'accident, voilà, s'il y a quelque chose qu'il faut faire. Voilà, faut budgétiser tout ça. Donc là, des petites papates. Je les adore, les petites papates. Je les ai adorées. Ensuite, donc là, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour loisirs, plaisir, beauté, etc. Donc là, c'est la machine pour des stickers que j'aimerais bien investir aussi. Parce que pour faire des enveloppes plus jolies ou même quand on aura notre maison, j'aimerais bien faire des jolis rangements pour la cuisine, etc. Donc la machine à coudre comme je vous ai expliqué, un tapis de course pour aller me faire masser, voilà, tout simplement. Et le coiffeur parce que du coup c'est vrai que à chaque fois c'est 100 € et il faut le budgétiser quand même un minimum. Donc là j'aimerais bien voilà, aller faire des petits trackers coloriage par catégorie, par objet que j'aimerais m'acheter. Et comme ça, enfin je sais pas trop, est-ce que je fais juste... juste un tracker avec par exemple 100 € et dès que j'ai à 100 €, bon bah je recommence. Des petits paliers comme pour la maison mais avec que 100 €. Ou est-ce que je fais un tracker par objectif? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux de faire un tracker par objet on va dire, ou faire un tracker global par exemple un palier de 500 et du coup après je vois ce que je peux faire avec les 500. Là je sais pas encore comment je vais faire. Après du coup on a Disney, donc là pareil je me suis fixé 1000 € mais ça faut que je regarde exactement combien ça coûte à peu près, le logement, le trajet, le billet.
Après, repas et souvenirs, bah, je verrai. Mais bon, je me suis dit que pour... vu que je suis une gaga de Disney, je sais qu'à chaque fois, je dépense énormément en souvenirs. Donc, je me dis que 1000 €, c'est pas mal aussi. Donc là, voilà, ce sera à colorier quand j'aurai commencé à épargner dessus. Ensuite, pour une nouvelle voiture. Donc là, après, je me suis pas forcément mis de catégorie, mais on verra. Parce qu'après ça... l'épargne voiture, je vais voir si je vais pas faire aussi entretien, mélanger les deux en même temps. Donc là, l'entretien, je pense que je vais mettre des catégories. Mais déjà pour la nouvelle voiture, j'aimerais bien avoir 6000 €, ça serait pas mal. Donc on va voir, on va colorier. Là pour l'instant, il n'y en a qu'une de colorier, hein, ça va pas vite, mais ça se colorie quand même. Après, donc ça, c'est des épargnes que pour l'instant, je ne complète pas parce que je me concentre sur les travaux de la future maison. Mais ça sera à faire également. Donc là, c'est voilà la déco pour la maison. À racheter des meubles, etc. Là, après, ce sera pour le jardin. Hop. Et après, peut-être un jour. Donc, j'ai déjà commencé à faire un peu des trackers pour du futur. Enfin, bon. Mais j'ai pas terminé. Hein, il me reste encore des catégories à faire. Donc, à voir. Après, du coup, il y a des intercalaires pour chaque mois. Donc là, janvier, on a février, mars, avril. Si je mets ma main devant, en fait, vous n'allez rien voir. Donc là, il y a des intercalaires. Donc janvier, février. Là, après, on a mars, etc. On a ça pour tous les mois. Et pour chaque mois, donc là, vu que janvier, je n'avais pas fait, je ne l'ai pas rempli. J'ai le budget mensuel que je remplis. Et après, les économies que je fais en début de mois. Je vais peut-être remonter, voilà. Des économies en début de mois, les économies en fin de mois. Et ce que j'ai en monnaie, ce que j'ai économisé en monnaie. Et donc ça pour tous les mois. Donc là, février, vu que je l'avais fait, je l'ai re-rempli, je l'ai recopié. Et donc là, voilà, j'avais économisé 200 € en début de mois. En fin de mois, 310. Et en monnaie, j'avais 48,09. Avec bon, là, je me suis mis des billets de 5. Et donc, ça fait un total de 558 que j'ai économisé au mois de février avec le système des enveloppes. Après mars, donc là, ouais, je l'avais rempli également. Et donc là, en début de mois, j'avais mis 50 €. En fin de mois, 220. Et la monnaie, du coup, on était à 333,50. Et je me suis dit, peut-être mettre un peu des notes si j'ai besoin en fonction des mois. Donc, bon, là, j'avais rien rempli. Et là, pour avril non plus. Donc là, avril, vu qu'on est en plein dedans, j'ai juste mis le budget, donc pas le réel encore. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas rempli non plus le début de mois, alors qu'on a déjà mis. Là, par exemple, on a mis en début de mois. Bah, je vais le faire avec vous. Je vais la compléter. Hop, je prends mon stylo. Donc, on a mis 100 € en début de mois de côté. Donc là, début de mois, on va mettre 100. Voilà. Donc, ça va remplacer, je pense, mon gros classeur que j'ai. Enfin, pas complètement, parce que le gros classeur... ça, on va dire que c'est quelque chose que je vais effacer au fil des ans. Et que le gros classeur, ça va être permanent. Donc, sans doute en fin d'année, je recopierai tout dans le grand classeur. Pour voilà, faire quand même une évaluation, enfin un comparatif entre les années avec le système. Donc après, c'est partout pareil. Hein. Là, du coup, là, il y a les 2 pages. Ça, jusqu'à la fin, en fait. Donc, ouais, je sais pas encore si je garde le grand classeur ou pas. Mais je pense que oui, parce que j'ai quand même tout ce qui est... tout ce qui est prélèvement, etc. Que je me suis fait un petit tracker, etc. dans le grand classeur. Donc on va voir. Mais je pense que je vais me racheter un autre petit cahier comme celui-là pour séparer, je pense. Parce que du coup là, en rajoutant encore, ça va être un peu gros. Et à la fin, je vais plus tourner les pages. Donc ça va pas être très très pratique. Et après, du coup, le petit investissement que je me suis fait. Hop. Bonne. Bon là j'ai acheté, il était abîmé, mais bon, c'est pas grave.
j'ai pas fait attention ou c'est moi qui ai abîmé, je ne sais pas du tout. Parce qu'il me semblait pas qu'il était abîmé, mais c'est peut-être moi dans la voiture. Franchement, j'en sais rien. Mais du coup, je me suis, voilà, acheté un petit, hop, pour la monnaie. Donc là, les pièces de 1 et 2 euros, les 50 centimes, les 20 centimes. Là, j'ai mis les 5 et les 10, les 2 centimes et les 1 centime. Et du coup, j'ai toujours mon petit papier avec le récapitulatif du coup de ma monnaie. Et en dessous, je mets du coup mon petit budget journal que j'ai. Et les faux billets qu'il y a là, comme ça, c'est un peu tout rangé au même endroit. J'en ai pas un peu partout. Et voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer dans mes petits achats. Comme c'est vu que c'est abîmé, à chaque fois je galère. Hop, c'est fermé. Parfait. Voilà, du coup, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Et ben, on va se retrouver tout de suite face caméra. À tout de suite. Et nous revoilà face caméra. Donc vous avez vu donc, le petit bilan du mois d'avril ainsi que mes nouveaux achats pour le budget. Donc voilà, c'est encore une mise en place à chaque fois. Il y a des changements pour l'organisation. Vu que ça fait que depuis le mois de février que je fais ce système, je suis toujours en train d'essayer de chercher, de mettre en forme pour que ça me plaise et que voilà, je continue dans ma lancée parce que c'est vrai que ça marche vraiment bien, je suis vraiment contente. Du coup, je voulais aussi vous demander si ça vous intéressait ou pas de savoir comment, avec mon conjoint, on a cherché pour... parce que nous sommes dans le projet de construction. Ça y est, donc du coup, le permis de construire a été accepté. Nous avons signé le crédit et nous signons notre terrain officiellement le 16 mai. Donc ça veut dire que tout se met en place, que nous allons aussi commencer à payer le crédit. Donc là, on est en différent, on ne paiera que les intérêts intercalaires. Et je voulais savoir si ça vous intéressait de voir un peu comment tout ça s'organise. Si vous voulez des vidéos spéciales pour la construction, par exemple, que je vous filme comment ça avance, etc. Si évidemment ça vous intéresse pas du tout, je vais pas prendre le temps de filmer, de me faire le montage, etc. C'est vraiment si ça vous intéresse. Moi, c'est vrai que ça me ferait plaisir de partager ce projet puisque nous, c'est un grand projet qu'on a à l'heure actuelle. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Dites-moi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire comment ça se passe pour vous là en ce mois d'avril, voir si tout se passe bien pour vous, si vous arrivez à mettre de côté, si vous avez respecté les budgets. Il n'y a pas de souci, je suis très contente d'échanger. On est de plus en plus nombreux et franchement ça me fait vraiment plaisir. Je pense même peut-être si ça continue de monter comme ça, de faire un petit concours pour les abonnés. Parce que franchement, j'ai une envolée là depuis le début du mois et ça me fait plaisir, vraiment. Je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Parce que là, on est presque 150. J'ai une vidéo qui a fait plus de 2500 vues. Enfin, impressionnant. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire, n'hésitez pas non plus pour ceux qui arrivent sur la chaîne à vous abonner, à mettre des likes, à commenter, il n'y a pas de souci, je reste toujours présente. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, je serai ravie de répondre à tout ça. Bon bah sur ce, on se retrouvera fin du mois pour le bilan et peut-être pour d'autres vidéos aussi. Bon allez, gros bisous, à bientôt!